Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de l'authentique fondue savoyarde pur fromage. Nous allons faire une fondue pour 4 personnes. Quels ingrédients faut-il? On a besoin de pain coupé en petits cubes. On a besoin bien entendu d'un peu de vin blanc, de fromage, un peu d'ail et enfin un peu de kirsch. Première chose à faire avant de commencer votre fondue savoyarde, c'est de couper votre pain en petits cubes. Si vous avez du pain de la veille, c'est idéal. Ensuite, le choix du vin blanc dans une fondue savoyarde est essentiel. Pour le vin, il faut donc du vin blanc, il faut qu'il soit sec, fruité, mais pas sucré. Idéalement, il faudra avoir un vin de Savoie. Pour le fromage, donc vu que nous allons faire une recette pour 4 personnes, il va nous falloir 2 sachets de fromage pour fondu Pochat et Fils. Ce sachet est composé de 4 fromages. Nous avons l'emmental de Savoie qui va venir donner le filant à votre fondue. Ensuite, nous avons le Beaumont qui est une spécialité des fromageries Pochat et Fils et qui est fabriqué en Haute-Savoie. Ensuite, nous avons l'Abondance qui va venir donner du caractère à votre fondue. Et enfin, le Beaufort pour relever un peu le goût. Maintenant que vous avez tous vos ingrédients sur votre table, nous allons hailler avec une demi-gousse d'ail le caclon qui doit être froid et éteint. C'est très important, sinon ça brûle. Cette opération n'est pas obligatoire, hein, mais elle donne du goût et moi je vous la conseille. Donc voilà. Donc maintenant que notre caclon est taillé, on va pouvoir l'allumer. Mon caclon est en train de chauffer. Je vais pouvoir verser mes 2 verres de vin blanc. Il faut compter à peu près 1 verre de vin blanc pour un sachet de fromage pour fondu Pochat et Fils. Donc je verse mes 2 verres de vin. Et là, je vais attendre que le vin commence à frémir, mais qu'il n'y ait pas de gros bouillons. C'est très important, c'est ce qui va permettre d'avoir une texture parfaite pour la fondue. Et pour ceux qui veulent un peu relever leur fondue, vous pouvez rajouter un fond de kirsch qui viendra donner un peu plus de goût. Vous voyez, vraiment léger, mais ça viendra bien relever votre fondue. Donc là, on attend que ça chauffe. Généralement, ça prend une petite minute. Et donc, vous voyez, le vin commence à chauffer. On va pouvoir commencer à mettre le fromage, tout doucement. Voilà. Et puis, on va commencer à touiller en faisant des 8. Donc là, vous voyez que les couches ne sont pas du tout homogènes. C'est normal. Voilà. On commence à touiller. Et on va faire ça pendant 7 à 8 minutes. C'est très important et surtout sans s'arrêter. Hop là. Et on renouvelle ça jusqu'à ne plus avoir de fromage. Comme vous pouvez le voir, j'ai un mélange absolument homogène, c'est-à-dire que ma fondue est terminée. Donc pour bien vérifier que votre fondue est réussie, prenez un petit bout de pain. Vous allez voir si le fromage accroche bien au pain. En tournant. Hop là. Donc là, il est parfait. Attention pour celui qui le perd, hein, ça t'engage. Donc là. Tout est parfait, à déguster entre amis, vous l'avez vu, c'est assez simple à faire. Attention, toujours bien vérifier la température du caclot pour garder une pâte parfaite. Maintenant, c'est à vous de jouer et bon appétit!